être partagée avec les autres francophones sans l'aide de cette radio. De plus, elle fournit des renseignements sur des événements communautaires comme la Saint-Jean-Baptiste et même ce qui se passe sur l'autre côté de la rivière dans un autre pays. CBEF nous offre du reportage et donne une voix à la communauté francophone de Windsor que la radio anglophone ne peut pas. Si les anglophones ont droit aux nouvelles locales en anglais, les francophones ont droit à la même chose en français. Sans la station CBEF Radio-Canada Windsor, nous allons perdre une partie de notre identité franco-ontarienne. La production de contenu médiatique francophone pour la jeunesse est essentielle pour préserver la langue. Nous pouvons facilement voir les effets d'assimilation que les médias anglophones peuvent avoir sur les jeunes et aura encore plus si la station arrête de diffuser complètement. L'accessibilité aux médias est un élément clé dans l'engagement et dans la participation de la jeunesse. Nous avons envoyé au-delà de 540 lettres à Graham Fraser, le commissariat aux langues officielles, et à Hubert Lacroix, le président de Radio-Canada. Je suis très satisfaite des résultats à date, mais on ne peut pas arrêter là. Nous avons un vrai défi à surmonter, et ce n'est pas la première fois que les francophones doivent lutter face à de telles situations. En tant que jeunes, il faut que notre voix se fasse entendre face aux décisions prises à Radio-Canada. Sinon, notre futur et le futur des autres s'éteindra et n'auront plus de voix. Merci. Bonjour à tous. Je suis contente de voir qu'il y a plusieurs personnes ici et surtout plusieurs élèves de EJ La Jeunesse. Je suis ici pour représenter tous les étudiants de EJ La Jeunesse ainsi que tous les étudiants du conseil. Pour nous, la radio, ça représente une voix qui fait parler de nos écoles à tous. Et dans les lois, ça dit que, n'est-ce pas que le français et l'anglais sont les deux langues officielles du Canada? Si on coupe les émissions francophones à Windsor, c'est couper nos émissions francophones auxquelles on a droit en tant que francophones dans la région. Donc, continuons à nous battre pour garder cette radio. Merci. Jacqueline Patterson a perdu la voix, donc moi je vais me remplacer pour elle. Je suis Mélanie Couture et je suis francophone. Nous sommes tellement chanceux de pouvoir aller à une école bilingue. Ceci ouvre des portes à des expériences et à des emplois spécifiquement parce que nous parlons le français. C'est un privilège et une joie de pouvoir parler le français. Nous pouvons préserver notre langue. Il est essentiel que les jeunes soient entourés d'une bonne influence francophone, comme cette station de radio. CBEF est non seulement important pour notre développement francophone, mais aussi pour les adultes dans nos quartiers. Merci. Que c'est beau de voir la représentation des jeunes de notre région. J'aimerais vous rappeler de signer des lettres et les pétitions et prendre des cartes postales pendant que vous êtes ici. J'aimerais aussi prendre un moment pour souligner la présence des chroniqueurs de Radio-Canada qui sont ici. Carole Papineau qui fait la chronique école. Carole, où es-tu? Ici. Et Serge Brisson qui fait la chronique de Chatham-Kent. Où est Serge? Serge est quelque part là-bas. Monsieur Jacques Abel qui fait la chronique de Sarnia. Où est Monsieur Abel? Bienvenue, Monsieur Abel. Merci beaucoup. Maintenant, mon prochain invité est le fils de Francis et Cécile Sylvestre de Saint-Joachim, frère de Fernande Boimier, ici présente. Il est écrivain et journaliste à la Pige. Il est l'auteur d'une trentaine de livres, dont plusieurs décrivent une page d'histoire de l'Ontario français. On lui doit 7 romans, notamment Terre natale, Des heures frappées et Obéissance ou résistance, dont l'action se déroule chaque fois dans notre région. Il collabore à tous les hebdos francophones du sud de l'Ontario, soit le Rempart de Windsor, l'Action de London, le Régional de Hamilton, le Métropolitain de Brampton et l'Express de Toronto. Il écrit aussi pour le Voyageur de Sudbury et pour le Chaînon, revue de la Société franco-ontarienne d'histoire et de généalogie. Depuis janvier 2008, il est membre de l'Ordre de l'Ontario. J'ai le grand privilège de vous présenter M. Paul-François Sylvestre.
Chers compatriotes, chers amis de CBEF, je suis très heureux de pouvoir joindre ma voix à ce concert de voix retentissantes en faveur de CBEF, de sa programmation locale surtout. J'ai connu CBEF dans ses meilleurs jours, à une époque où ses ressources lui permettaient de jouer un rôle proactif d'animation culturelle. J'ai même eu l'occasion, comme certains d'entre vous le savent déjà, de contribuer personnellement à 2 séries d'émissions. D'abord, les chroniques sur les premières familles canadiennes-françaises de la région et ensuite le radio-roman Terre natale. Cela se faisait avec la complicité de la réalisatrice Paulette Richer de Regrettée Mémoire. Au cours des 10, 15 et peut-être même 20 dernières années, chaque fois que la Société Radio-Canada a été forcée de faire des coupures, CBEF en a toujours écopé. Au fil des ans, la station windsoroise a même perdu son statut de station autonome. Cela ne l'a pas empêché de jouer son rôle de diffuseur à contenu local, régional et national. Cette fois-ci, les coupures s'attaquent au cœur même de CBEF, à la raison d'être de la seule station française du sud-ouest ontarien. En sabrant sauvagement toutes les émissions locales, on rend muette la voix française du sud-ouest ontarien. C'est la goutte qui fait déborder le vase et vous avez bien raison de lancer aujourd'hui un SOS. SOS. J'espère pouvoir amplifier ce signe de détresse par ma présence parmi vous et par mon message que voici. Dans les communautés francophones en milieu minoritaire, un poste de radio constitue un pilier culturel, tout comme une école ou une bibliothèque. Grâce à sa programmation locale, grâce à ses reportages quotidiens ancrés dans le milieu qu'il dessert, CBEF permet aux francophones du sud-ouest ontarien d'avoir un écho de leur vécu et de leur réalité. Je crois avoir assez étudié les collectivités francophones isolées, comme celle de Windsor-Essex-Kent, pour pouvoir affirmer que le reflet de la communauté dans les bulletins de nouvelles nourrit la fierté franco-ontarienne et réaffirme le sens d'identité. Le rôle de CBEF ne saurait se limiter à diffuser de l'information provenant d'un réseau régional ou national, aussi qualifié soit-il. De par sa situation dans la géographie de la francophonie canadienne, CBEF a le mérite de jouer un rôle indispensable d'animateur culturel. Chaque bulletin de nouvelles à contenu local est rien de moins qu'un cri d'identité. Chaque émission produite à Windsor demeure un appui direct à la fierté d'une communauté minoritaire de langue officielle. Chaque initiative réalisée ici crée un sens d'appartenance